Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui pour réaliser cette paire de mitaines en côte anglaise. Alors, pour celles qui connaissent déjà ma chaîne, je vous avais fait un tutoriel de côte anglaise aussi bien pour gaucher que pour droitier il y a quelques années de ça sur ma chaîne. Il y a quelques mois, c'était un passe-montagne en côte anglaise et maintenant nous avons les mitaines pour aller avec. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'aiguille numéro 3 pour les côtes 1-1 ici, aiguille numéro 4 pour la partie côte anglaise et on revient à l'aiguille numéro 3. D'accord? Un crochet numéro 3 juste pour faire le petit tour du pouce, franchement c'est pas bien méchant, c'est juste, sont juste des mailles serrées pour faire une plus jolie finition. D'accord? Un passe-laine pour la couture, bien évidemment une paire de ciseaux. Et dans le tutoriel, je vous le montre avec ceci, ce qui vous donne une autre idée de couleur pouvant très bien aller avec. Voilà, moi c'est cette couleur là que j'ai fait donc dans le tuto et celle-ci pour aller avec le passe-montagne que vous trouvez également sur ma chaîne, aussi bien pour gaucher que pour droitier. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel d'aujourd'hui va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, des commentaires, etc. N'hésitez pas. Et moi je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto. À vos aiguilles et on attaque. Nous allons commencer par monter 40 mailles sur nos aiguilles numéro 3. 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à en obtenir 40. Une fois nos 40 mailles effectuées, nous allons venir travailler au point élastique, c'est-à-dire en côte 1-1. Donc, la première maille à l'endroit. On passe le fil, la deuxième à l'envers. À l'endroit, à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à terminer notre rang. Endroit, envers, endroit, envers. D'accord? Donc vous avez bien compris, une maille endroit, une maille envers, et nous alternons comme ceci sur tout notre rang. Notre premier rang vient d'être terminé. Maintenant, nous allons simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Personnellement, la première, je la tricote parce que je trouve que c'est plus facile pour la couture. Maintenant, si vous ne voulez pas la tricoter, si vous voulez vraiment la sortir maille lisière classique, n'hésitez pas, hein. Vraiment, chacun fait comme il l'entend, puisqu'après, nous allons venir coudre les deux côtés. Donc, c'est vraiment au choix. Moi, je sais que je la tricote. Si vous ne la tricotez pas, vous la sortez à l'endroit, simplement, et vous passez directement à la suivante, qui est à l'envers. Donc comme je vous le disais, les mailles comme elles se présentent. Là nous voyons que c'est une maille endroit, on la tricote à l'endroit. Maille envers, on la fait à l'envers. Tout simplement, là c'est à l'endroit, on la fait à l'envers, et ainsi de suite sur tout notre rang. Ce qui est d'ailleurs le but des côtes 1-1, c'est vraiment une maille endroit, une maille envers, et on tricote les mailles vraiment comme elles se présentent. D'accord? Et ceci en fait, vous allez faire environ 20 voire 25 rangs de côte 1-1. Je vais vous montrer. Quand notre mitaine sera terminée, là en fait nous sommes en train de faire cette partie là. Cette partie-là, en fait, elle va arriver comme ceci. En gros, vous voyez, par rapport au poignet. Si vous voulez que ici, ça monte plus haut, eh bien, vous allez simplement rajouter des rangs. Moi, je sais qu'ici, j'en ai fait 20. J'ai fait 20 rangs, ça m'arrive à peu près ici. Mais n'hésitez pas, si vous voulez faire 25 rangs, même 30 rangs, le tout, en fait, ça va simplement monter sur l'avant-bras, tout simplement. Mais sachez qu'ici, il y a 20 rangs. Donc, je vais faire
les 20 rangs, sachant que là j'attaque donc le deuxième. Et on se retrouve juste après, où là nous allons changer de taille d'aiguille et attaquer les côtes anglaises. Voilà. Ici, j'ai fait donc mes 20 rangs. Après, comme je vous disais, si vous voulez que ça monte plus sur l'avant-bras, n'hésitez pas à en faire plus, hein, il n'y a pas de souci. Là, j'ai 20 rangs. Nous allons changer d'aiguille et passer au numéro 4. D'accord? Ici, nous avons encore notre aiguille numéro 3, mais là, nous passons à l'aiguille numéro 4 et nous allons tricoter comme ceci. Donc, la maille lisière, comme je vous disais, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas, c'est au choix. Moi, je la tricote. Et là, nous allons faire donc le point côte anglaise, c'est-à-dire la suivante, on la prend en son centre. Vous vous rappelez? En son centre, normalement. Celle-ci, normalement. La suivante, en son centre. La suivante, normalement. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer notre rang. Donc, normalement, oups, que je la prenne correctement, en son centre, normalement, en son centre, et comme ceci en fait jusqu'à terminer tout votre rang. Me voici sur la fin du rang, donc je termine avec une maille en son centre et les deux dernières je les tricote normalement, une et deux. Je laisse mon aiguille numéro 3, je prends donc la deuxième numéro 4, voilà, et nous allons refaire la même opération. La maille lisière, qu'on tricote ou qu'on tricote pas, peu importe, d'accord, et la suivante, rebelote en son centre, normalement. On voit bien parce qu'en plus il y a les deux petites boucles d'avant. Ici, en son centre. Là, vous savez que vous la tricotez normalement parce que, regardez, il y a deux brins. Puisque le rang d'avant, c'est celle qu'on avait pris en son centre. Donc, du coup, ça nous fait deux brins. Donc, on sait que celle-ci, on la tricote normalement. Ici, il n'y a qu'un brin, donc on la tricote en son centre. Normalement, en son centre. Normalement, en son centre. Et ceci sur tout votre rang. D'accord? Normalement, en son centre, etc. sur tout notre rang. J'arrive sur la fin du rang. Là, je vois qu'il y a deux brins, donc c'est celle que je tricote normalement. À côté, c'est celle que je tricote en son centre. Et je termine, comme à chaque fois, par deux mailles normales. D'accord? À chaque fin de rang, vous terminez par deux mailles normales. Et le rang suivant, là, nous avons le petit repère qui commence à apparaître, c'est-à-dire la maille lisière, qu'on tricote ou qu'on tricote pas, même si je me répète. La maille suivante en son centre, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul brin. Voilà. La suivante, normalement. La suivante en son centre. Et on recommence donc normalement en son centre, normalement en son centre, normalement en son centre. Et quand je vous dis il y a un petit point de repère qui apparaît, c'est que là on commence à voir en fait, hop, on commence à voir nos côtes apparaître. Et toutes les mailles en fait qui restent bien en avant, c'est celles que l'on va prendre en son centre sur ce rang là. D'accord? Celles qui sont un peu plus enfoncées, c'est celles que l'on va tricoter normalement. Mais de toute façon, si vous gardez vraiment ce repère qui est là, par exemple ici j'ai les deux brins. D'accord? On voit bien ce brin là qui vient ici et l'autre qui est juste là. Donc je sais que celle-ci je la tricote normalement. Je préfère vous le dire parce que si jamais pour X raison, voilà, là vous êtes en train de tricoter, vous posez votre ouvrage, comment savoir où est-ce que vous en êtes?
Eh bien, c'est très simple. Là, par exemple, vous voyez que je n'ai qu'un seul brin. Je n'ai que celui-là. Donc, je la tricote en son centre. Celle d'à côté, j'ai 2 brins. D'accord? J'ai le brin qui est ici et le brin qui est là. Donc, je la tricote normalement. Voilà. C'est les petites astuces. Normalement, en son centre, etc. Et donc, vous allez bien terminer par 2 mailles à l'endroit classique. Vous voyez, en plus, on voit bien l'écart. Ici, par exemple, il y a 2 brins, donc elle est tricotée normalement. Ici, il n'y en a qu'un. C'est en son centre, etc. On voit bien que les boules, elles sont un peu plus épaisses. Vous voyez, surtout à la fin. Hormis les 2 dernières, bien sûr, qu'on tricote normalement, mais celle d'avant, ici, elle va être en son centre. Ici, c'est un peu plus épais, donc c'est normal. Ici, en son centre, etc. Donc, je ne vais pas vous embrouiller plus. Là, vous allez tricoter à peu près 25 rangs. D'accord? Vraiment que ça parte du dessus du poignet jusqu'à la première articulation de votre petit doigt. D'accord? Vraiment, en fait, ici, nous avons fait nos côtes 1-1 pour le poignet. Donc, on démarre d'ici en côte anglaise jusqu'à ici. Moi, ça me fait 25 rangs. Vous, ça fera peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend de la laine que vous allez prendre. Mais voilà. Puisque à partir d'ici, hop, qu'on tire une droite, on va reprendre les côtes 1-1 en aiguille numéro 3 pour terminer. D'accord? Donc, bien jusqu'ici, et vous vous arrêtez. Donc, côte anglaise, moi personnellement dans mon cas, c'est 25 rangs. Ça peut peut-être être plus, peut-être être moins dans votre cas, mais voilà. Voilà, je me suis arrêtée volontairement en milieu de rang pour vous expliquer quelque chose. Ici, nous avons notre poignée élastique, d'accord, nos côtes 1-1. Et là, nous sommes passés donc aux aiguilles numéro 4 pour faire les côtes anglaises. Les rangs, vous les comptez comme ceci. On part de là, d'accord, on prend les rangs à l'endroit, c'est plus facile. Et en fait, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, on a la 25e. Mais la 25e, on l'a également ici. Sauf que ici, si vous regardez bien, on voit la petite boule, puisqu'on ne l'a pas encore travaillé à l'intérieur. D'accord? Donc on a notre 25e, elle est ici. Parce que si je compte, on a bien la 25e là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous refaites, quand vous êtes sur votre 25e ici, là, avec la petite boule qui passe, sur l'endroit de votre travail, bien sûr, vous faites vos mailles de façon à ce que, quand vous allez piquer, en fait, dans cette petite boule, là, dans l'intérieur de la maille, ça va vous faire ceci. Puisque c'est un point où il faut 2 rangs pour en faire un. D'accord? Donc là, on a la 25e maille, mais là aussi, on a la 25e. Ce qui fait que quand on la tricote, que je vous montre, celle-ci, je la tricote normalement. Et là, donc, je tombe sur ma 25e maille. D'accord? 25e rang, en fait. Pas 25e maille, c'est vrai. 25e rang. Eh bien, je pique à l'intérieur, je passe mon fil, je fais ma maille, hop, et j'ai toujours ma 25e. D'accord? J'ai toujours mon 25e rang. La suivante, normalement. Et comme je vous dis, on a 25 rangs. Ici, 25e rang. Ici aussi. Donc, il faut quand même bien en tenir compte dans le sens où, sur l'endroit de notre travail, d'accord? On voit bien, nous sommes sur l'endroit de notre travail ici. Ok? Nous allons faire les 25 rangs, mais en terminant non pas avec la petite boule, mais en terminant bien nos mailles comme ceci. Donc, je termine le rang et nous passons avec nos aiguilles numéro 3. Me voilà de retour avec mon aiguille numéro 3.
puisque nos côtes anglaises sont terminées, nous allons faire la petite bordure, comme je vous disais, en haut des doigts, exactement comme ceci, en côte 1-1. Donc là, nous allons la maille lisière, toujours pareil, on la tricote ou on la tricote pas. Moi, je la tricote, donc à l'endroit. La suivante, ben, on en profite, comme on a, vous voyez, les mailles en droit, mais la petite boule, et ben on va la garder, cette petite boule, et on va faire l'envers dessus. Ici, à l'endroit, la suivante, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Endroit, envers. Voilà. Et vous allez venir alterner ceci sur tout votre rang, exactement comme nous avons fait au début de notre ouvrage. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voici le premier rang donc du haut de la mitaine en côte 1-1 terminé. Et maintenant, comme tout à l'heure, je reprends les mailles comme elles se présentent. Donc quand c'est à l'envers, quand c'est à l'endroit, de façon à faire nos côtes 1-1. Ça va resserrer un petit peu le haut de la mitaine, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Et puis grâce aux côtes anglaises, nous allons avoir des mitaines bien chaudes. Voilà. Donc je vous laisse continuer ces côtes 1-1. D'accord? Je vous laisse continuer votre rang, tout simplement. Et ces côtes 1-1, vous allez faire simplement 10 rangs. Il n'y a pas besoin que ce soit bien haut, c'est juste pour avoir un petit haut. Vous voyez, hop, si je prends celle qui est terminée, voilà, c'est juste pour avoir une petite bordure comme ceci, là en haut. D'accord? C'est vraiment pour faire la petite finition. Quand je la passe, vous voyez, hop, on voit bien que les côtes anglaises arrivent pile poil, comme je vous le disais, sur l'articulation. Et nous avons cette petite partie supplémentaire. D'accord? Et après, nous viendrons coudre notre morceau en deux. Et après, nous n'aurons plus qu'à faire un petit tour au crochet autour du pouce. Voilà. Une fois nos rangs effectués, là, donc j'en ai fait 9. Le 10e, on arrête les mailles. Alors, on arrête les mailles en les tricotant comme elles se présentent. En voilà une, en voilà deux, et on les rabat souplement. Il ne faut pas non plus venir se serrer le haut du doigt, le haut des doigts, d'accord. Là c'est à l'endroit, je la fais à l'endroit et je passe celle d'avant par-dessus. Je passe le fil, la suivante, je la fais à l'envers. Je prends celle d'avant, je la passe par-dessus. Celle-ci à l'endroit, celle d'avant par-dessus. La suivante à l'envers, hop, celle d'avant par-dessus. Et ceci jusqu'à terminer tout notre rang. On coupe un bon morceau de fil, puisqu'après nous allons simplement venir faire la couture. Donc en laissant quand même l'espace du pouce, d'accord. Et puis ben, nous aurons presque terminé notre mitaine. Voici notre mitaine terminée de tricoter, parce que maintenant nous allons pouvoir passer à la couture. Vous avez bien entendu coupé votre fil, donc on voit très bien ici la partie au niveau du poignet en côte 1-1, suivi de nos côtes anglaises, suivi rebelote de nos côtes 1-1. Donc vous avez coupé votre fil. Oula, j'allais perdre la maille. Voilà. Nous allons simplement faire ceci. Hop, on passe le fil dans la maille. Voilà. Nous allons nous munir de notre passe-laine et nous allons pouvoir passer à la couture qui se fait, hop, en la pliant en deux. Nous avons le fil du bas où nous allons coudre tout le poignet, d'accord, vraiment tout le poignet. On commence à coudre un petit peu sur les côtes anglaises. Moi j'ai cousu les 5 premières mailles, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, je m'arrête ici.
Et en haut, nous prenons notre fil, pareil, nous cousons toute la partie côte 1-1 et là nous descendons environ jusqu'à la 12e. D'accord? Alors ça c'est vraiment à titre indicatif. Je vous explique pourquoi. Parce que là en fait, de coudre à partir de 5 et ici à partir de 12, c'est en me basant moi pour que ça m'arrive donc à peu près ici et que ça continue donc ici, qui est ce trou là. Ok? Il y en a qui ont des doigts un peu plus fins, ou voire même un peu plus gros, cela dépend. Donc vous cousez vraiment comme vous le souhaitez. Voici mon passe-laine enfilé. Je viens donc prendre la toute première, là en bas, hop, comme ceci. Et de mon côté, je vous disais que j'avais tricoté donc les mailles lisières pour que ça me fasse des petites boules. Je ne sais pas si on les voit, ici, ici, ici. Et en fait, ce sont ces petites boules qui vont m'aider à faire la couture. C'est pour ça que je vous disais, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas. Moi, dans mon cas, je préfère parce que comme ça, hop, je passe en face, je rattrape la petite boule en question. Je reviens de ce côté, elle est ici. Et je fais ça sur toute ma couture. C'est vraiment la petite boule d'un côté, la petite boule de l'autre. Comme ceci, donc sur, hop là, sur tout le poignet. Vous voyez ici, ensuite ici, hop, on passe en face, petite boule avec petite boule, hop. Donc ceci sur toute la partie côte 1-1. Et après, donc vous l'essayez pour savoir où est-ce que vous vous arrêtez, vous, dans votre cas, là, d'accord? Parce que l'on commence quand même à coudre un petit peu les côtes anglaises. Mais il faut tenir compte du pouce. Donc vous voyez où est-ce que vous voulez vous arrêter. Voici, comme je vous le disais, moi je suis montée à 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis arrêtée ici parce que moi ça me convient. Si vous voulez monter un petit peu plus haut, vous pouvez, ou même un peu plus bas. Ça dépend vraiment de vous. On fait la même chose en haut, puisque nous allons venir coudre toute la partie côte 1-1 et puis descendre comme je vous le disais, donc toujours pareil. Moi j'ai toujours mon petit repère avec les petites boules, vous voyez, pile poil en face les unes des autres. Donc je fais la couture ici, je descends dans mon cas sur 12 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, je tombe à peu près ici. Bien sûr, l'espace que vous avez, donc le nombre de mailles que vous avez ici, vous avez le même de l'autre côté. D'accord? Et c'est ceci où nous allons venir faire un tour, tout simplement. Juste un, c'est largement suffisant, de mailles serrées. Donc je termine la couture et on se retrouve avec notre crochet numéro 3. Voilà, je me suis munie de mon crochet numéro 3. Nous allons venir faire la petite boucle de départ, tout simplement. On serre, voilà, c'est vraiment juste pour amorcer. D'accord? Là nous prenons notre travail, je lâche la petite boucle, je me raccroche à un endroit, allez hop, ici, ça ira très bien. Voilà, donc vous vous accrochez n'importe où pour le début, puisque de toute façon ça ne changera rien du tout. Et là nous faisons une maille en l'air et nous allons simplement faire des mailles serrées, tout simplement tout le tour. On en profite pour cacher notre fil en même temps et nous faisons, hop, voilà, maille serrée, on passe à côté, maille serrée, à côté aussi, maille serrée, tout en cachant notre fil. Après, si vous voulez le cacher après, il n'y a pas de souci. Maille serrée. Et en fait, nous allons faire ceci sur vraiment tout notre tour.
Voilà. Ici. Dans la couture, bien entendu. Faut pas l'oublier. Et on passe de l'autre côté. Maille serrée, maille serrée. Donc jusqu'à arriver au bout où là nous allons simplement faire une maille coulée dans la maille de départ, tout simplement. Après vous pouvez, une fois que vous en serez là, vous pouvez simplement couper votre fil, faire un petit nœud, cacher vos fils et votre mitaine sera terminée. Voici nos mitaines terminées. Voilà, voici ce que cela donne. Et j'ai également le modèle qui va avec le passe-montagne que j'ai fait, je crois que c'était le mois dernier, ou il y a quelques mois, voilà, le mois dernier il me semble, oui. Et bien voilà, donc nous sommes parés pour affronter le froid. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et même sur la page Facebook. Vous avez appris de nouvelles choses concernant notre magnifique point côte anglaise bien chaud. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À très bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.